Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors aujourd'hui petite vidéo spéciale. Je vais vous parler de Samsung Electronics. Donc Samsung, c'est une entreprise de Corée du Sud qui fait de l'électronique, du bâtiment, elle fait un peu de tout, hein. C'est Samsung Entreprise et qui a plusieurs filiales, hein, comme je disais, dans le bâtiment mais dans l'électronique, c'est là qu'elle est plus connue et plus réputée d'ailleurs. Et Samsung donc a créé, il y a 2 jours, elle l'a dit sur les réseaux sociaux, qu'elle avait créé un SSD, un appareil de stockage SSD de cette taille-là, donc de la taille d'un timbre. Comment dire, j'ai rien de la taille d'un timbre ici. Non, bon. Enfin bref, il fait 2 cm sur 1,6 cm. Donc c'est une prouesse technique et technologique d'avoir fait un appareil de stockage de 512 Go de cette taille-là. Avoir logé autant d'espace dans si peu d'espace, c'est là leur prouesse. Donc pour les gens qui ne le savent pas, ce que c'est un SSD, tout simplement, on va avoir un HDD, donc Hard Drive Disk, c'est un disque dur normal, donc qui est fait comme ça. Je vais vous le montrer, j'en ai un qui est mort de toute façon. Donc voilà, là on va retrouver un disque dur avec un disque et une tête de lecture. La tête de lecture va venir chercher sur le disque, donc pendant que le disque tourne, admettons la pièce est ici. Le disque dur va tourner jusque là et la tête de lecture d'écriture va écrire la partition, le fichier, la photo par exemple qu'elle va écrire dessus. Puis voilà, elle retourne ici, hein, admettons. Puis plus tard, vous voulez récupérer votre fichier, et ben il va faire la même chose. Il va aller faire tourner le disque pour aller chercher le fichier. Et une fois qu'il est dessus, il va aller chercher votre photo avec la tête de lecture. Donc il va faire de la lecture. Un SSD, lui, c'est pas pareil. Un SSD, il va avoir des puces mémoire à l'intérieur, reçoit des impulsions électroniques, et c'est par ces impulsions que passent les données. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Un disque dur va 3 fois moins vite qu'un SSD. Un SSD est plus rapide, mais a moins d'espace de stockage. On va retrouver aujourd'hui des disques durs jusqu'à 8 Tera, c'est ce que j'ai vu la dernière fois que j'ai regardé. Donc l'avantage du disque dur au SSD, c'est la capacité de stockage et son prix. Et l'avantage du SSD, c'est sa rapidité. Donc voilà, pour les personnes qui font des trucs lourds sur leur PC, genre des jeux, du graphisme 3D, comment dire, les gens qui ont besoin de puissance tout de suite, de la rapidité, ils vont préférer un SSD, mais les gens qui vont préférer avoir beaucoup de stockage vont préférer un disque dur, même 2, même 3, hein. Vous pouvez en mettre généralement autant que vous voulez, enfin autant que le boîtier peut en contenir dans votre PC, dans votre boîtier tout simplement. Donc voilà, et ce que Samsung a fait, c'est qu'il a pris un SSD de cette taille-là et il l'a réduit à cette taille-là. Donc 2 sur 1,5, donc 2 cm sur 1,5 et 512 Go. Je pense pas que vous vous rendiez compte pour les personnes qui ne connaissent pas, mais les SSD aujourd'hui, on va en retrouver des SSD de 60 Go, de 128 Go, de 250 Go, 256, de 256 Go, mais de 512 Go. Petit comme ça, c'est une prouesse technologique. C'est ce que Samsung a fait. C'est quelque chose d'incroyable, hein. Pour moi, c'est dingue. Et ces petites puces, au long terme, vont s'implanter dans les PC ultra portables. Donc les MacBook Pro, les MacBook Air, les tout PC, les PC tout fins, là, je sais pas si vous voyez, là, une feuille de papier. Bon, je dis pas ça parce que j'aime pas Mac, mais on peut retrouver ça aussi dans un iPad Pro, ou même dans leur propre tablette Samsung, dans les Galaxy Tab S, les Galaxy Tab A, pourquoi pas. Et pourquoi pas sur le long terme les retrouver dans nos smartphones. Donc dans nos Samsung Galaxy S, dans un premier temps, parce que à mon avis ils vont mettre ça dans les hauts de gamme avant, s'ils les mettent un jour dans les smartphones, mais c'est sûr qu'ils vont les mettre dans les PC, dans les ultra portables.
Mais on va retrouver ça un jour ou l'autre, 512 Go dans nos smartphones. Plus on ira dans le temps et plus on aura besoin d'espace de stockage parce que les fichiers qu'on aura, ils seront de plus en plus volumineux, prendront plus en plus de place, les vidéos, les photos, les vidéos 4K, les jeux, les graphismes, enfin tout ça, ça prend de la place. Les musiques HD aussi, ça prend de la place. On veut de la qualité. Et la qualité, ben, ça prend de la place. Donc voilà, et moi je ne serais pas étonné dans pas longtemps de retrouver 1 Tera dans un téléphone. Ou de même 512 Go dans un téléphone, ça ne m'étonnerait pas du tout parce que on prend des vidéos en 4K qui pèsent je ne sais combien. Un film en 4K, 8 Go, 10 Go, même plus. Et encore, c'est en 1080p. En 4K, ou 4 fois ça. Donc 40 Go le film, minimum. Enfin, minimum. Dites-moi dans les commentaires si je dis pas de conneries, parce que j'ai encore jamais téléchargé de film en 4K. Mais 1080p, ouais, c'est entre 4, 8, 10 gigas, ouais, ouais. Et les jeux, les graphismes, tout ça, ça prend beaucoup de place. Mettons, on a vu que GTA 5 prenait entre 60 et 80 gigas. Et encore, ça c'est des jeux il y a 2 ans, 3 ans. Donc imaginez les jeux qui vont venir, qui vont être 2 fois, 3 fois plus gros que ça. Bon, GTA c'est quand même un gros jeu, hein, il faut le dire. Mais bon voilà, je trouve que Samsung a fait une prouesse technologique. Sur ce, c'était Polo. Je vous dis à plus tard.